Oui. J'ai même pas besoin de te prévenir, tu as su toi-même que j'allais vous baisser sur Discord et que j'allais pas répondre. D'ailleurs, oui, oh, putain. Méchant, le pire streamer ever, hein. Allez, je vous mets ça. Merci beaucoup. Non, mais j'en ai marre de moi. On doit s'éloigner. Elle a trouvé son appartement, elle a fait ses cartons, on a loué un camion, j'ai chargé ce camion et j'ai fait son déménagement, plus ou moins 8-9 heures de route en camion. Je sais exactement où elle habite, c'est moi qui ai monté ses cartons chez elle, j'ai même monté son bureau de stream. C'est bon Ça là, n'a par contre, absolument juste aucun pour sens. ça. Maintenant, si on en vient à la raison pour laquelle on s'est quitté, c'est par la même occasion moi qui ai pris cette décision parce qu'elle m'a menti sur le fait qu'elle était enceinte. Lors d'un tournage sur Paris, je m'installe dans la voiture à côté d'un C'est ami à bon. moi et je reçois des message de fou d'Elidia. Donc moi je comprends pas, je l'appelle et les premiers mots qu'elle trouve à me dire c'est Loupiote la grosse pute. Alors effectivement elle Ah, détestait et insultait en permanence la grande majorité des femmes qui avaient le moindre contact avec moi. Ça on y reviendra plus tard, c'est pas très intéressant pour l'instant. Après qu'elle se soit calmée, ah, durant ce même appel, elle m'explique qu'elle pense être enceinte de moi. Bon soupçon, je lui dis simplement il faut que t'achètes un test de grossesse. Elle me dit les pharmacies sont fermées, je peux pas. Je lui dis il y en a une littéralement ouverte sous mes yeux. Si tu veux je t'en récupère un, je te rejoins et on en discute toute la soirée. Et là elle me dit non, je suis fatigué, j'irai en chercher un demain. À ce moment-là physiquement nous wesh. n'étions plus ensemble, donc j'habitais dans le sud, elle sur Paris. Puis quelques jours après, elle m'appelle un matin et elle m'engueule au téléphone parce que j'ai oublié de lui dire bonne nuit la veille. Bref, pas très intéressant. Mais dans cette conversation, je retourne un petit peu le truc et je lui dis d'ailleurs, ce test de grossesse, ça en est où? Elle m'explique qu'elle a acheté mais qu'elle ne veut pas le faire parce qu'elle a peur qu'il soit positif. Je lui dis que c'est important, il faut absolument qu'elle le fasse, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. J'ai l'impression qu'elle essaye d'esquiver le sujet, donc je lui demande simplement de m'envoyer une photo du test de grossesse qu'elle a soi-disant acheté. Elle esquive une première fois, une deuxième fois, elle commence à s'énerver contre moi en disant que je lui fais pas confiance. À ce moment-là, je lui mets un ultimatum, je lui dis soit tu me montres le test de grossesse que tu as acheté en photo, soit je raccroche, je te quitte et je te bloque. Voilà comment on s'est quitté officiellement. S'ensuit, Fugu ne l'a pas accepté, il a menacé de ruiner ma réputation, de briser ma carrière, puis, entre guillemets, elle cite, m'emmener dans la tombe. D'après elle, elle était terrifiée, j'ai accepté sa demande de rester en bon terme par peur des représailles. Alors je vous mets le plus de screens que j'ai, en tout cas, 100% des screens, c'est Ah elle oui, qui ça je capte. mentionne le fait Je me de ne pas souviens. parler l'un sur l'autre. Vous Même allez quelques voir. temps après que je l'ai quittée, elle est passée par un ami à moi pour que je la débloque. On a eu un appel dans lequel elle a dit qu'elle voulait ma réussite, qu'elle ne voulait pas qu'on se fasse du mal et qu'elle voulait qu'on reste en bons termes. Ce sont ses termes à elle, c'est elle qui les Moi, c'est un peu marché, on a essayé de notre possible. Je suis quand même content. Pas. Juste fait des heures. Tiens, je t'en veux plus. Parce que. Elle peut pas tout faire en un message. Non, mais excuse-moi. Ah, c'est bon. Chiant. Je suis mis à la conclusion que je ne veux plus être en mauvais terme avec toi. Et cette idée faite. J'étais là quand j'avais besoin. Ok. Ouais, donc là, effectivement, ouais, elle parle en bon terme. Elle veut continuer à parler en bon terme. par message et c'est elle qui me le dit à ce moment-là en vocal. Pour le m'emmener dans la tombe qu'elle cite entre guillemets, je vous montre le message à l'écran. Est-ce que le message a l'air problématique? Allez. C'est intéressant. Merci Maxime, merci pour... Ah, j'ai appris comment ils s'appelaient les deux.
J'ai appris comment il s'appelait Fugu et Lydia. C'est Maxime et Célia. Voilà. On s'en bat les couilles vraiment. Les couilles du monde. Merci pour toutes les... Je t'emmène avec moi dans la tombe princesse. Je plaisante. Entre parenthèses, je plaisante. C'est écrit là. Là. Je plaisante. Hein? Écrit là. Je plaisante. Je pense pas. On peut voir dans ce screen super intéressant que c'est bien elle qui parle de est-ce que t'as peur que je parle mal de toi, je sais pas quoi. Moi qui lui réponds tout à fait honnêtement qu'elle a rien à y gagner. Elle me répond d'elle-même merci pour toutes les bonnes choses que tu m'as appris. Et moi qui réponds à ça, si tu fais une bêtise, je t'emmène avec moi dans la tombe princesse. Avec un smiley qui rigole et entre parenthèses je plaisante. Je peux pas faire mieux pour dire que c'est une blague, tu vois. Si dans un contexte je lui avais dit t'es morte après qu'elle ait fait une connerie, mais pour rigoler, ça voudrait dire qu'elle aurait utilisé ça contre moi. Pour quelqu'un qui a soi-disant accepté la demande d'être en bon terme, par peur des représailles et qui était littéralement terrifié. Personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup d'incohérences et je n'ai aucune idée de quelles représailles elle parle. Si elle a peur qu'il y ait des représailles, c'est qu'elle a des choses à se reprocher. Surtout que je suis la personne qui essaie de la contacter, qui essaie d'avoir une discussion avec elle et elle refuse. En ce qui concerne son communiqué, il y a encore 2-3 points que j'ai pas abordés. Je pense que c'est les plus importants et on va y venir au fur et à mesure. Pour l'instant, l'unique chose que j'ai faite, c'est de prouver que ce qu'elle raconte est faux. De toute manière, ce que j'ai fait de mal, je vais le raconter dans la vidéo. À la fin de la vidéo, le but c'est que vous ayez absolument toute la vérité. Mais il y a ce sera le cas. Il n'y a pas de preuves et je trouve ça absolument tout à fait normal. En tout cas, en regardant la vidéo, on a l'impression que c'est le cas. Je sais pas si c'est vraiment le cas, mais on a l'impression qu'on a tout eu, il a tout dit, parce qu'il assume aussi des torts. Ouais. Après, du coup, mon raisonnement, il passe pas dans le cas où il assume 2-3 torts. Du coup, ça fait plus réaliste, t'as vu? Ça se trouve, c'est lui qui ment. Mais bon. Normal que les gens croient la victime, mais bon, effectivement, vu que ça me tombe dessus, moi, j'aurais peut-être préféré qu'on soutienne la victime uniquement et peut-être pas qu'on la croie à tue-tête, mais peu importe la sauce que je prends. J'aurais peut-être préféré. C'est absolument tout à fait normal que les gens croient la victime, mais bon, effectivement, vu que ça me tombe dessus, moi, j'aurais peut-être préféré qu'on soutienne la victime uniquement et peut-être pas qu'on la croie à tue-tête, mais peu importe la sauce que je prends, de toute manière, ce qui est fait est fait. Avant de parler de la fameuse jalousie professionnelle brutale dont elle parle, je tiens à préciser que... Ah, ça, je suis con. Je suis pas sûr d'avoir compris, mais en gros. Ouais, non, je vais pas dire parce que ce sera je dis de la merde. Ça fait un petit moment que je me suis entouré d'avocats et c'est un point qui pour moi est extrêmement important et je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Avant ce communiqué, il y a eu d'autres accusations qui ont été faites à mon égard. Des accusations encore une fois sans preuve de personnes que... Moi, le sens d'épée. De moi ou de la vidéo? La vidéo, je suppose, parce que moi... regarde, hop, content. Je ne connais pas. On m'a accusé notamment d'avoir tabassé plusieurs femmes au pluriel. Certains tweets parlent de viol, d'autres de pédophilie. On est sur des accusations qui sont... Du coup, remets la parenthèse, Twitch. Vraiment, je ne cautionne pas. Je vous avais dit que c'était des sujets un petit peu... voilà. Et ça fait partie de la vidéo. Désolé. Extrêmement grave et c'est des choses à absolument pas prendre à la légère, mais certains tweets ont retenu mon attention un petit peu plus que d'autres. Ce sont des tweets qui parlaient de mon ex-copine avant Elidia. Cette copine, pour les besoins de la vidéo et pour aider son anonymat au mieux que je peux, on va l'appeler M. M est une fille avec laquelle j'ai passé plus ou moins 2 ans de ma vie. Comme je vous l'ai dit, certains tweets mentionnaient M, son pseudo directement, ou bien parlaient d'une ex-copine que j'aurais pu frapper avant même Elidia. Ces accusations me paraissent étranges, et comme je vous l'ai expliqué, je suis encore dans le déni, j'arrive pas à croire qu'Elidia ait pu raconter des choses pareilles sur moi. Après les conversations qu'on a eues, je n'avais plus le contact de M, donc je demande à un ami à moi qu'on a en commun d'essayer d'aller prendre des informations sur M et savoir si c'est bien elle qui véhiculait des fausses rumeurs à mon propos. M lui explique que non, les rumeurs ne viennent pas d'elle. Elle est curieuse, elle veut savoir ce qui se passe exactement. Je lui raconte ma version des choses, littéralement ce que je suis en train de vous raconter du début à la fin. C'est littéralement la version que je lui ai donnée à ce moment-là. M, j'ai pas compris. Parce que là, du coup, là, il dit que c'est une goat un petit peu. Mais à la fin, j'ai pas compris si c'était une goat ou pas. Je dirais. Parce que... pas sûr. J'ai la réponse à ma question, c'est pas elle qui véhicule quoi que ce soit sur moi. Étant donné que j'ai pas eu 50 copines, je commence à me douter que ça vient d'Elidia. Mais j'en ai pas la preuve. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des répercussions de la Carmine Corp, de mon agence Prodigy Agency, plus ou moins toutes les OP avec qui je bosse, des gens qui m'unfollow, etc. Donc je me fais mon avis, mais même comme ça, j'arrive pas à y croire. À ce moment-là, M recontacte mon ami et on m'explique que finalement, Elidia avait bien contacté M quelques jours avant qu'on ait notre première conversation. Elle me confirme qu'Elidia lui a dit que je l'avais tabassé. Elle explique aussi qu'Elidia
lui a demandé de témoigner contre moi. Au cas où je prendrais la parole, elle lui explique aussi que la raison pour laquelle elle prend mon parti, c'est parce qu'elle a remarqué énormément d'incohérences entre le discours d'Elydia et le mien. Il faut savoir que j'ai donné ma version sans savoir qu'Elydia lui avait parlé au préalable. M, à ce moment-là, est l'unique personne qui a les deux versions des deux principaux concernés. Elle se rend bien compte que dans le discours d'Elydia, il y a énormément de problèmes et d'incohérences. C'est la raison pour laquelle elle a pris la décision de venir m'en parler. Voici encore une fois un récapitulatif dont elles ont parlé durant cet appel d'environ 2 heures. Faut savoir qu'en écoutant les vocaux au début, j'avais envie de vomir parce qu'on entend bien par sa voix, par les surnoms qu'elle lui donne, qu'elle essaye de la manipuler et de la monter contre moi, et ça m'a tué. Je me suis dit, si par exemple M ce jour-là avait décidé de me détruire, elle aurait pu simplement dire publiquement que je l'avais tabassé, et en fait je peux faire quoi? Comment je me défends face à ça? Là j'essaye tant bien que mal de prouver que c'est faux, ça risque d'être compliqué, mais j'ai énormément de preuves et j'espère que ça va suffire. Parlons des incohérences par rapport à ce que Elydia a raconté à M. Dans cet appel, Elydia mentionne le fait que des hommes vivent chez moi, comme elle l'a fait dans le communiqué. Donc encore une fois, je peux prouver que ces personnes venaient bien pour s'occuper de son chat. Pour meilleur exemple, j'ai même Dimitri qui littéralement faisait à manger, faisait le ménage, changeait la litière et s'occupait littéralement de nourrir son chat. La maison est rangée, aspirée, linge plié. Ensuite, durant ce même vocal, Elydia... Attends. Pour lequel elle m'a demandé si sa mère me détestait parce que c'était son cas. Alors elle avait aussi que ses amis se côté chez vous et la moitié d'un couple. Et s'il m'avait tapé ou s'il y avait. trouve ça étrange que ma mère la détestait, alors que soi-disant d'après elle, elle allait même la voir à l'hôpital. Alors évidemment M trouve l'incohérence à partir du moment où ma mère est absolument adorable avec tout le monde, et j'ai littéralement le témoignage de mes propres parents pour prouver qu'elle n'est jamais venue voir ma mère à l'hôpital. Ça n'a aucun sens. Ma mère a frôlé la mort, et lorsqu'elle était dans le coma à l'hôpital, on m'a refusé les visites. En tout cas mon père m'a dit de ne pas venir, et quelques jours après qu'elle se soit réveillée, c'est là où je lui ai rendu visite avec mon père, mais Elydia n'est jamais venue, et c'est là où je me dis c'est fou quand même de mentir sur absolument tout. Littéralement tous les points que j'ai pris un par un depuis le début sont... Ça par contre c'est grave, hein. Mentir sur la mort de quelqu'un, enfin, c'est pas directement ça, mais genre jouer avec la mort, non, mais la presque mort de quelqu'un, de la mère d'un proche en plus, c'est grave quand même, hein. Mentir sur ça, c'est un petit peu dépasser les bords. Des mensonges, et je trouve ça ouf de se permettre de mentir sur des trucs comme ça. Si son but c'était de se mettre M dans la poche pour la manipuler et qu'elle témoigne contre moi, j'ai bien compris ça. Alors elle lui a aussi parlé de loyer, j'avoue que je vois pas ce que ça a à faire avec la conversation. Oui, lorsqu'on a emménagé à deux, elle payait la moitié du loyer, ce qui est tout à fait normal. Par contre, pendant les 6, 7, 8 mois où on a vécu ensemble à côté de Dijon, c'était chez moi, elle vivait chez moi, je payais les courses, les transports, le loyer, l'eau, l'électricité. C'est moi qui faisais à manger, je m'occupais d'absolument tout, et elle a jamais versé un seul centime. Je sais pas si j'aurai la foi pour le montage, mais si vous voulez mes quittances de loyer ou des relevés de compte, n'hésitez pas, je vous les mets en description, en commentaire, j'en sais rien. M comprend bien qu'elle est en train de se faire manipuler, elle trouve que c'est absolument pas normal pour les réelles victimes de violences conjugales. Être capable de demander à quelqu'un de témoigner, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Je vous dis la vérité, voilà. Je pense qu'elle a eu de la pitié pour moi. Moi en l'occurrence, j'avais absolument pas de preuve de ce qu'elle me racontait jusqu'ici. Évidemment que je la crois, car elle cite des choses qui se sont passées durant ma relation avec Elydia, donc je ne peux que la croire, mais tout de même j'aurais eu besoin de cette preuve. Et c'est là où mon ami a cette idée, et il demande à M de recontacter Elydia et cette fois-ci d'enregistrer pour voir ses propos. C'était nécessaire pour moi car j'avais besoin d'entendre sa voix, écouter l'émotion, essayer de comprendre le but qu'elle avait derrière la tête. Je pense honnêtement que je suis complètement con, hein, parce que même à ce moment-là j'avais encore des doutes et j'arrivais pas à croire que c'est possible. Tu peux pas quitter quelqu'un, dire que t'es en bon terme, le supplier en permanence, ne parle pas de mal en moi, viens on se fait la promesse, blablabla blablabla, et après dans le dos envoyer des rumeurs de fou sur les gens, je trouve c'est trop. Du coup mon ami propose à M d'enregistrer Elydia. Alors en ce qui concerne ces enregistrements, il faut savoir que M appelle Elydia et Elydia à ce moment-là est en compagnie de Soriane, que l'enregistrement vocal dure un peu plus d'1 heure, et dans cet enregistrement vocal, Soriane précise que même elle a envie de dire que je l'ai frappé. Ah ouais? Mais déjà moi-même qui n'ai... Écoutez bien. Ça, ce sont des extraits vidéo, il y en a quelques-uns dans la vidéo. C'est les moments pour moi les plus intéressants, vraiment. Pas son ex, j'ai envie de dire qu'il m'a frappé déjà, de base. Mais oui, je vois. Même moi, des fois, j'ai frappé tout, j'ai envie de dire, mais il m'a frappé aussi, il se passe là, il y a quoi? Soriane lui explique même comment passer une rumeur, en modifiant certains mots, certains propos. Et durant toute cette conversation, Elydia est juste à côté, et elle acquiesce bêtement ce que raconte Soriane.
Je me dis, en vrai, est-ce que si je mens et je dis aux gens, ouais, il m'a frappé, est-ce que tu penses qu'en vrai, ça pourrait crédibiliser le truc? Je dirais qu'en mode, ouais, il m'a tapé, je suis sûr qu'il a aussi fait à son autre copine, tu vois, genre un truc comme ça, tu vois. Je dis pas qu'il t'a frappé. Si tu veux, en fait, le truc, c'est que là, ce que tu nous dis, c'est que ça peut faire en sorte La voix qu'on entend là, c'est Soriane. La voix modifiée, c'est M. Et après, Lydia, bon, on connaît. que de mettre un terme à l'histoire. Et il est cancel à vie sans mettre en danger Célia, tu vois. Joue avec les mots et dis pas qu'il t'a frappé, tu dis qu'il a été Ça, c'est violent Jerica. physiquement avec toi, mais que tu crois qu'il a frappé aussi son ex, tu vois. Est-ce qu'on pourrait pas dire qu'il m'a frappé? En gros, bah t'en répètes. J'ai dit Est-ce que vous pouvez pas dire qu'il m'a frappé, frérot? Ça pour crédibiliser un petit peu le big mensonge qu'on a fait de 50 pages, frérot. peut-être que ça passe si tu réponds il a été violent psychologiquement avec moi, mais je pense que Bon, je vous avais dit que ça allait se voir de quel côté j'étais. celle d'après, il l'a effectivement frappé, quoi. Mais ouais. Ok. Au pire, qu'il meurt. Comment? Elle a dit au pire qu'il meurt. Ah ben, Ah, vraiment. Petit aparté, j'ai trouvé des preuves supplémentaires qui Ah, vont à ça. l'encontre de son communiqué, surtout dans la partie où elle dit qu'il y avait de mon côté une jalousie professionnelle brutale. Je vais réagir simplement au screen en les lisant. Pourquoi tu te compares pour te sentir à la hauteur? Bah honnêtement, je sais pas trop moi-même. Bah oui, pour le coup, c'est une Parce que je réaction lis toute logique. la Vous devriez page. vous soutenir et pas être en concurrence. Donc Anna, c'est il l'a bien lu elle déjà. qui amène le sujet. Genre je sais que c'est ridicule, mais je ne peux pas m'empêcher de le faire. Genre je le vois, il excelle dans tout ce qu'il fait. Je trouve ça impressionnant, il a une capacité folle d'adaptation. Là où moi pas du tout. Jusqu'ici c'est pas encore choquant, mais celle-là où ça va le devenir. Après ça fait plus longtemps que moi qu'il stream. Peut-être que ça joue. Le problème c'est que si je lui montre trop que ça me touche, il va en avoir marre et je le comprends. Mais là en ce moment les streams me dépriment à un point je comprends pas comment j'en suis arrivé là. Je pensais jamais que ça allait arriver. Babou il lui répond et ensuite elle l'explique. La pression, le jugement, le fait que je me mette en compétition avec Fugu, mon addiction aux stats, honnêtement je ne me reconnais plus. Je sais pas à qui en parler, je ne veux pas trop saouler Max avec ça. Oui ça m'est vraiment tombé dessus. C'était pas mon souhait à la base tout ça, contrairement à Max où c'est ce qu'il voulait faire depuis tout petit. Ensuite elle le précise littéralement elle-même en dessous. Quand je suis en live, je regarde tout le temps le nombre de viewers que j'ai, etc. C'est des choses qui au fur et à mesure de la vidéo vont être prouvées. Mais j'avais besoin de le rajouter parce que je trouvais que ce screen était vachement parlant. Il faut savoir que ça c'était très tôt dans la relation, mais que sa jalousie s'est perpétuée même après la rupture. Et que je voyais qu'il vivait sa best life. Et genre, et je le voyais sur des casques cassés et tout. Genre, je le voyais partout. Tout le monde disait que c'était le GOAT. Et ben, dis-toi, moi, pendant ça, j'étais dans mon lit. Pendant une semaine, j'avais pas pris de douche, rien. mais il avait l'air pas bien ou pas? Ouais, il avait l'air pas bien. Genre, dépressif. Ouais. Oui, Non, il avait franchement, pas bien, frérot. Mais du Genre, coup, tu l'as jamais vu comme ça? non, jamais de ma vie je l'ai vu comme ça. Je te jure, j'étais choqué. Bien fait. Bien fait pour lui. Les vocaux que vous venez d'entendre sont genre méga récents. Mon Mon but par la suite n'est pas de vous prouver qu'il y a un problème dans sa tête, mais Bien dans fait le pour vocal lui. qui suit, Soriane lui dit que si j'avais été innocent ou si je n'avais rien à me reprocher, j'aurais essayé de la Ah, je suis contacter. en vrai, Et y a rien. Lydia saute directement en disant oui, la vie de ma mère, t'as raison. Alors que j'ai essayé de la contacter. Elle me le savait par rapport à la version que je lui avais racontée. Carrément, même elle lui dit mais il a pas essayé de t'appeler. Par contre, puis c'est pas logique, s'il a rien à se reprocher que c'est faux, pourquoi il t'appelle pas? Comment ça? Ben, un mec qui a rien à se reprocher et qu'il sait qu'il t'a pas frappé, il t'appelle et il dit meuf, t'as pété un câble, va te faire foutre. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais, c'est vrai, t'as Il raison. t'appelle pas, genre. Bah, la vie de ma mère, la vie. Et pourquoi il essaie de lui dire que c'est faux à elle alors qu'il t'appelle même pas? Mais la vie de ma mère, c'est vrai. Quelqu'un qui ment sur toi, tu appelles et tu dis mec, il y a quoi? T'as un baiser? Mais il a pas essayé de t'appeler? Ça fait une semaine, non. Rien du tout. Je vous dis la vérité, étant donné que j'ai vécu une relation qui certes était toxique, mais qui était tout de même passionnelle, ça me dégoûte littéralement, j'ai envie de vomir en permanence quand j'écoute ça. Rien qu'entendre sa voix, je ne peux plus. Désormais, j'ai prouvé que la grande mais elle majorité devient de ce qui méchante, avait du coup. été dit, que ce soit à M ou dans le communiqué, était faux. Maintenant, on en vient au sujet le plus intéressant, je suppose pour vous, celui où j'explique les incidences qu'il s'est passé entre elle et moi. Encore une fois, je vous le répète, à la fin de cette vidéo, mon but est que vous ayez absolument toute la vérité de A à Z. De toute manière, j'ai pas grand chose à perdre de plus, étant donné qu'on me souhaite la mort en permanence. Durant son communiqué, elle explique que on s'est rencontrés en 2023, on s'est mis ensemble, 2 mois plus tard, je lui ai demandé de s'installer chez moi. Il faut savoir qu'avant ces 2 mois, il s'est passé beaucoup de choses. Premièrement, le premier gros red flag, nous sommes en couple, elle et moi, et elle décide de faire un date avec Flamby. Sur le moment, elle m'affirme que c'est uniquement pour le contenu, qu'il n'y a rien de bizarre derrière, et que c'est juste un live IRL. Maintenant, moi, un peu plus tard, je découvre des clips de Flamby qui la veille se préparait pour un soi-disant date. Elle était au courant, elle est rentrée dans le jeu du date, je lui en veux énormément, on en parle, on se dispute, et sa manière de faire passer la pilule et de s'excuser, c'est de m'affirmer que je n'ai absolument pas à être jaloux de Flamby étant donné qu'il est gros et moche. Je lui dis que c'est pas normal, que Ça, c'est j'accepterais rare. absolument Ça, pas. c'est très grave aussi. Hein. C'est très grave. Ça, elle a dit ouvertement, publiquement. Et après, elle croit qu'elle a rien à se reprocher. Hein.
Voilà. Ce comportement une nouvelle fois, étant donné qu'elle s'excuse, qu'elle m'affirme que ça ne se reproduira plus, je vous dis la vérité, je suis passé à autre chose. Toujours durant cette période de 2 mois, elle réalise une radio libre antenne où des viewers à elle viennent raconter leur vie, je sais plus exactement. Sur le moment, je participe à cette radio libre antenne, je fais une espèce d'happening et 2 autres streamers apparaissent au même moment, Ilan et Flamby. Faut savoir que ça faisait plusieurs fois qu'elle laissait un doute, elle laissait penser aux gens qu'elle flirtait avec plusieurs personnes et ça me posait problème. Ilan lui fait même cette remarque en lui disant tu ne peux pas tourner en rond indéfiniment, il va falloir choisir quelqu'un. Moi, déjà, moi, je prendrais soin déjà de toi. Et Fougou, c'est bien passé avec Fougou? Bah, on n'a pas fait de burgouze. C'est important de rappeler que je suis en couple avec cette personne. Moi, je sais pas comment réagir, je vois que ma copine se fait draguer littéralement sous mes yeux. À la fin de ce live, je lui propose un live cuisine auquel elle répond non. Publiquement, en live devant tout le monde, elle dit je vais y réfléchir, mais grosso modo, ça voulait dire non. Quelques temps après, elle m'annonce toute heureuse que Flamby l'a invitée pour faire un live cuisine avec Ilan. Moi, je lui dis que c'est irrespectueux envers moi, que je vais me faire trash littéralement sur TikTok. Évidemment, ça a pas loupé. En plus, elle s'est fait sexualiser en permanence. Sur le moment, j'en veux pas aux autres parce que je sais qu'ils ne sont pas au courant qu'Elydia et moi sommes ensemble. Elle refuse de leur dire, mais elle refuse aussi d'imposer des limites, de mettre une barrière. Et ça me pose problème. Donc on a notre première vraie grosse dispute. Je lui explique que j'ai envie de dire publiquement que nous sommes en couple parce que j'en ai marre que les gens se permettent de la draguer alors que c'est ma copine. Elle s'énerve, elle dit que je veux détruire sa carrière et elle dit qu'elle n'a pas envie de dire publiquement que nous sommes en couple parce qu'elle a peur d'avoir moins d'abonnés. Elle a peur aussi d'être moins invitée. Elle trouve que c'est égoïste de ma part et qu'elle a tout à y perdre. Je lui explique que je ne supporte absolument pas son comportement, que je veux la quitter parce que je me vois pas vivre avec une personne qui a cette manière de penser. Évidemment, elle pleure et elle me dit que si je la quitte, elle va se suicider. Je vous avoue qu'à ce moment-là, moi mon but c'est de calmer les choses. Je vois une femme en détresse sous mes yeux et je lui dis simplement ok, on passe à autre chose, mais c'est la dernière fois. Elle m'affirme qu'elle va mettre des barrières, faire attention et elle s'excuse de son comportement. C'est à peu près ce timing-là où on a bien emménagé ensemble. Alors je sais la manière dont elle tourne son communiqué, c'est de dire c'est lui qui m'a invité comme si je l'avais agrippé et que je l'avais emmené en enfer. La vérité qu'elle m'a raconté à ce moment-là, c'est qu'elle pensait que sa mère profitait d'elle. Et c'est la raison pour laquelle elle n'avait pas envie d'emménager avec sa mère. Sur le moment, je suis en couple avec elle, je vis dans une maison tout seul. Je lui dis si tu veux vivre chez moi, il y a pas de souci et à tout moment si ça se passe mal, il y a aucun problème, tu peux partir. Ces messages existent, j'aurais bien aimé vous les montrer. Malheureusement, les 6-7 premiers mois de messages que j'ai avec elle ont été supprimés, chose que j'ai découvert extrêmement tard malheureusement, car j'ai récupéré des preuves beaucoup trop tard. Elle s'est empressée de supprimer énormément de choses, que ce soit des messages Discord, les messages WhatsApp. Il se trouve que j'avais plusieurs numéros d'elle, car elle change d'opérateur ou son numéro leak, etc. Donc en remontant chronologiquement les conversations... Attends, c'est intéressant. C'est bon comment tu aimes la personne, mais je veux pas pleurer alors que... Écoute. Les jours-ci, j'ai déjà pleuré. Toxique, les bisous. De toi c'était toxique, oui. Ça l'est. Triste parce que je veux plus de la toxicité, genre bon. Tu me fais des phases, je comprends rien. Je veux juste faire des textos et je sais plus, c'est insupportable. Toi tu veux tout fouiller, contrôler et avoir plus de choses que moi. Après tu te dis pourquoi je suis au bout. Alors c'est lunaire de ma peau. Opérateur ou son numéro leak, etc. Donc en remontant chronologiquement les conversations et en essayant de trouver des preuves sur ce qui s'est passé durant les 5-6 premiers mois, je me rends compte que j'ai absolument plus rien. C'est à ce moment-là que je vais dans mon répertoire, que je tape Célia en espérant trouver quelque chose et je tombe sur 4 contacts différents dont l'un d'entre eux avec un emoji chat et la première fois où j'ai rentré son contact dans mon téléphone. Et lorsque je clique sur ce contact là, il est assigné à aucun numéro de téléphone. Il y a le contact avec un emoji Sigma. Aucun mail. Effectivement, c'est pas accablant. C'est la statue avec la grosse mâchoire. Et on l'a vu dans ça pourrait effectivement être un mensonge. Mais étant donné que mes sauvegardes iCloud et mes sauvegardes WhatsApp ont été désactivées, que j'ai littéralement la preuve qu'elle supprimait énormément de messages, c'est malheureusement la raison pour laquelle je ne peux pas vous prouver via des messages qui s'est passé durant les premiers mois. C'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que la relation que j'avais avec Elydia était extrêmement toxique. Elle pouvait se mettre à pleurer parce qu'elle avait moins de viewers, faire des crises de colère parce que je répondais à des streameuses dans mon chat. Elle me menaçait, elle disait que je cherchais à faire en sorte qu'elle se suicide. Elle
me prenait la tête littéralement pour tout et n'importe quoi. Si par exemple, je la raidais pas elle. Donc un raid, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec le monde Tu de vois. Twitch, c'est lorsqu'on envoie sa base de viewers, donc les personnes qui nous regardent, sur le stream de quelqu'un d'autre. Lorsqu'on stream sur Twitch, on a un récap Twitch qui, lorsqu'on est un viewer, te dit exactement combien de temps t'as passé à regarder des streams, les émotes que t'as envoyées, etc. Mais lorsqu'on est un streamer, il te donne des informations différentes, notamment le nombre de raids que t'as envoyé à quelqu'un et le nombre de raids que t'as reçu. On était à 77 raids contre 4. Là, vous allez vous dire, c'est pas accablant, pourquoi tu parles de ça? Ça n'a rien à voir avec l'histoire principale. Je vous rappelle que dans son communiqué, elle mentionne de la jalousie professionnelle brutale. Moi, de mon côté, mon but reste le même, c'est de prendre point par point et d'aller jusqu'au bout et de vous prouver que ce qu'elle raconte est faux. Lorsque Kotei m'a contacté pour cast les GC, c'est moi qui lui ai demandé ce que je pouvais cast avec quelqu'un d'autre. J'ai donné cette opportunité à Elidia. Comment on peut parler de jalousie professionnelle lorsque je lui envoie des raids littéralement tous les soirs, je lui envoie des tonnes de subs, je la mets sur les casts des GC. Il y a des choses dont on ne parle pas forcément, mais j'ai réalisé certains de ses montages TikTok. Je lui ai trouvé son mini maker à qui je faisais moi-même les schémas. J'ai littéralement 50 000 screens de messages qui prouvent que je l'ai soutenu de A à Z. Et ce qu'il y a d'extrêmement grave et de bien plus accablant, c'est notamment ce qu'il s'est passé à Madrid. Je suis invité par Riot Games. C'est intéressant, pour ça cast aussi. les VCT Tout de est Valorant intéressant, en ouais, Espagne. Je n'ai pas seulement les droits sur la watch party, mais aussi sur le show match qui se déroule sur scène. Si je dis pas de bêtises, c'est 4 jours de cast. Le 3e jour, c'est le show match, donc la veille de la finale. Au début, je suis invité, mais pas elle, donc j'envoie un message à mon agent et je lui demande est-ce que Elidia va être invitée. Elle est extrêmement jalouse. Elle comprend pas pourquoi c'est moi qui ai invité alors qu'elle stream du Valorant depuis plus longtemps. Je lui explique que c'est sûrement parce qu'elle a dû faire des streams IRL récemment avec d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec Valorant, que je poste notamment du Valorant sur YouTube et sur TikTok quasiment tous les jours. Je lui explique que de toute manière, si elle n'est pas invitée, je n'irai pas et ils seront forcés de l'inviter. Finalement, elle est bien invitée, on se retrouve elle et moi pour aller cast les VCT de Madrid. Je rappelle encore une fois, c'est mon cast. On parle toujours de jalousie professionnelle brutale, pourtant je la mets en évidence sur tous les casts, du premier jusqu'au dernier, jusqu'à la dernière seconde. Je l'ai invité, je l'ai mis en avant en lui disant on va faire tous les casts toi et moi. Je précise que durant ce voyage, on a eu un +1 qui était mon monteur YouTube qui était censé record une vidéo pour le vlog qui n'est jamais sorti dû au comportement exécrable d'Elidia en permanence. C'est là où ça a été extrêmement dur. Mon monteur en a été témoin. Elle faisait notamment du chantage affectif en me demandant de lui laisser les casts sur sa chaîne Twitch à elle. Étant donné que le premier jour avait fait à peu près 10, 15, 20 000 viewers, le soir même elle m'a fait une crise, elle m'a dit que c'était injuste et elle m'a fait du chantage affectif sous les yeux de mon monteur qui nous avait accompagnés à ce moment-là. Deuxième jour, encore une fois, d'énormes statistiques. Malheureusement, ce qui aurait dû être probablement les plus beaux jours de ma vie se sont transformés en quelque chose d'extrêmement désagréable quand le soir de la veille avant le show match, elle a décidé de transformer ce chantage affectif en chantage sexuel. Évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à prouver, mais je vais essayer de vous le prouver. Premièrement, avec un screen de message dans lequel je le mentionne, je pense que ça n'a aucun Je rentre comment après, je sais pas, je prendrai un Uber. Non, te chercher, non. Tu... C'est de dérange. Lorsqu'on sera ensemble, je t'attends strictement parce que moi, a été fin. Ça arrive. Ça. Ceux qui tout reste ensemble. sens de mentionner ça dans une conversation sans aucun contexte. C'est quelque chose qu'elle avait l'habitude de faire. Et ce soir-là, je l'ai bien fait comprendre. Attends. Pas comme si Lydia avait pas assez de viewers, bah. Apparemment oui, hein. Si. Sûr, hein, moi aussi j'aimerais bien avoir ces viewers. Parce que quand t'as beaucoup de viewers, bah, après ça devient normal, enfin genre. Son métier quoi, enfin. C'est comme tu travailles je sais pas où, bah t'as un métier tu sais où t'as souvent les mêmes clients, genre. C'est un peu pareil, tu vois. Ouais, t'es habitué, donc forcément elle a l'habitude, donc bah forcément genre t'as 2000 viewers constants, forcément si tu montes à 3000, bah quoi. Logique. Quelque chose, c'est que le problème c'était pas qu'elle veuille récupérer les castes Mais ou bon. quoi que ce soit, c'était de vouloir utiliser son corps pour justement arriver à ses C'est fins. de l'abus. Et je trouvais ça extrêmement déplacé. Je le dis à plusieurs fois non, que j'étais pas d'accord avec ça. Moi je suis pour soutenir les victimes, pour les soutenir à parler et dire la vérité. Sachez que pour un garçon c'est extrêmement honteux de raconter toutes ces choses, donc je vais pas mentionner un viol pour autant ou quoi que ce soit. Je préfère simplement vous dire la vérité, ce qu'il s'est passé, et je vous laisserai vous-même faire votre propre avis. Si vous avez bien suivi le déroulé de l'histoire et que vous étiez là le jour J, le cast à Madrid,
a bien eu lieu sur la chaîne d'Elydia. Je suis allé moi-même demander à Kael, la personne qui bosse avec Riot Games, est-ce que c'était possible, étant donné que je faisais le showmatch sur scène, de mettre le cast sur la chaîne d'Elydia. Je me suis servi de ça comme excuse. Kael m'a dit qu'il allait voir avec Riot, puis il est revenu en me précisant que c'était ok. Je suis allé l'annoncer à Elydia et elle a bien eu le cast sur sa chaîne. Peut-être que pour certaines personnes c'est pas accablant et c'est pas suffisant, mais mettez-vous... C'est ça en gros, Méta, c'est ça le truc qui dérange. Le truc qui dérange, c'est que ouais, elle est jalouse parce qu'elle a pas assez de viewers, et ça se comprend. Le truc qui dérange, c'est que lui fait tout pour que elle ait du buzz plus que lui, enfin, ou en tout cas à part égale, parce que du coup, de base, elle en a pas. Elle en a moins que lui, quoi. Et pour autant, elle continue à jalouser. C'est ça le problème. Donc oui, je suis d'accord avec toi, du coup. À ma place 5 minutes, c'est le showmatch dans lequel je joue. C'est une opportunité de fou de faire des statistiques de malade. On parle de 20, 25, 30 000 viewers. Et j'aurais, de ma propre volonté, décidé de donner le cast à Elydia sans aucune raison derrière. J'ai absolument pas besoin de m'étaler plus longtemps que ça sur le sujet. Ce qui s'est passé le dernier jour, c'est que j'ai lancé le cast sur ma chaîne. Elle m'a dit qu'elle ne participerait pas si je ne lui laissais pas cast la finale. Évidemment, j'étais remonté à bloc contre son comportement, donc j'ai quand même lancé le cast sur ma chaîne. Et elle est tout de même venue cast avec moi. Et oui, on on a menti, on a fait semblant que tout se passait bien. Durant ces timings-là, j'ai subi une première fatigue chronique. J'ai fait une prise de sang, j'ai pris rendez-vous chez le médecin et il m'a expliqué qu'il y avait quelque chose dans ma vie qui me prenait énormément d'énergie. Je ne savais pas ce qu'était une fatigue chronique, mais il m'a expliqué que mon corps demandait à ce que je lui rende son temps de sommeil. Donc pour ceux qui m'ont suivi durant cette période, ils savent que c'est vrai. Pendant plusieurs mois, Elydia m'empêchait de stream aux horaires que je m'imposais, qui étaient généralement 17, 18, 19 heures au plus tard. Allez. Et je me retrouvais à après 20h. Elle, ça la dérangeait pas parce qu'elle streamait tard et elle se réveillait tard. Moi, en l'occurrence, j'essayais de me lever tôt parce que je faisais mes propres montages et mes propres TikTok pendant une longue période. J'étais constamment fatigué. Effectivement, elle voulait passer du temps avec moi, donc c'est des choses que je lui ai jamais reproché. Mais j'en parle parce que par la suite, au-delà d'une fatigue chronique, j'ai subi un stress chronique qui m'a fait perdre énormément de cheveux. C'est extrêmement honteux. J'ai consulté avec un spécialiste qui m'a expliqué qu'une alopécie diffusée de la sorte venait très fortement d'un stress. C'est la raison pour laquelle j'ai fait une greffe et de toute manière, il suffit de regarder ma tête sur mes premières vidéos jusqu'à aujourd'hui. On voit bien que physiquement je me suis dégradé. Venons-en à l'incident qui est le plus important, je pense. 3 juillet, des amis à moi viennent pour fêter mon anniversaire. 2 d'entre eux restent un petit peu plus longtemps, probablement pour s'occuper du chat ou je ne sais quoi. Durant ce timing, je dirais que début août, elle reçoit un message de la part de Dash qui concerne le The Event. Elle m'annonce qu'elle est invitée pour participer au The Event. Je suis fier d'elle, je suis content pour elle. Je vois que de mon côté, j'ai pas reçu d'invitation et je me dis c'est un peu dommage. Peut-être que je vais en recevoir une plus tard. Quelques jours après, elle reçoit le Discord officiel qui annonce les personnes qui ont été invitées pour ce The Event. Elle me fait la remarque en me disant que Ilan, Flamby, etc. ne sont pas invités eux non plus. Chose qu'elle trouve elle-même bizarre étant donné que la grande majorité du temps, les gens sont invités par groupe, que ce soit Kameto avec ses amis, que ce soit Tommy, Gotaga ou Zerator avec la team du lundi et ses collègues. Tout le monde est invité par petits groupes. Elle, en l'occurrence, à ce moment précis, elle ne connaît que quelques personnes, mais de nom sans plus. Elle n'a absolument aucune affinité. Je lui dis que c'est probablement une bonne excuse pour demander à Dash de m'inviter, étant donné tout ce que j'ai pu lui apporter précédemment, que ce soit le cast avec les GC, tout ce qui s'est passé à Madrid, où je l'ai mise en avant en permanence, je lui ai même donné un cast sur sa propre chaîne Twitch, le fait que je l'aide, que je l'arrête, que je la mette en avant absolument tout le temps. Moi personnellement je suis trop content de faire du contenu avec elle, que ce soit sur YouTube ou TikTok, on s'entend bien, on rigole, on se vanne, et je suis persuadé que je dois avoir des messages où elle le dit elle-même que je lui ai apporté énormément dans sa vie. Donc sur le moment, je ne me sens pas bizarre de lui dire que j'aimerais bien qu'elle tente de m'inviter en envoyant un message à Dash. Au début elle me dit qu'elle va le faire, au bout d'une semaine je relance le sujet sur la table, je lui demande est-ce qu'elle l'a fait, elle me répond de manière un petit peu agressive en me disant c'est pas ma faute si t'es pas invité. Et j'essaye de lui faire comprendre à ce moment-là que le problème c'est pas que je sois invité ou pas. En l'occurrence je vais pas en vouloir à Dash ou à Zerator de m'avoir invité. À ce moment-là il y a plein d'autres personnes qui sont pas invitées. Mais c'est vrai que je l'en voudrais à elle de pas tenter parce que je sais que moi à sa place je l'aurais fait. Je me suis dit aussi que ça avait du sens, elle est toute seule, elle peut simplement dire bah je connais pas grand monde pour ce The Event, est-ce que ça dérange si je suis accompagné de quelqu'un? Par la même occasion, durant les mêmes timings, j'ai un ami à moi qui est à la maison qui s'appelle Dimitri, qui lui envoie aussi un message sur Discord et qui n'a absolument jamais eu de réponse. Le fait qu'elle ne T'inquiète Max. On en a parlé sur ce...
réponde pas, Aucune que ce soit réponse. même un oui ou un non, ça m'a juste 3 confirmé jours, sa et manière après, d'absolument tout vouloir pour visiblement, elle et rien pour moi, et je me suis senti trahi de fou. Et ce qui m'a vraiment fait de la peine, encore une fois je le répète, c'est que moi je sais pertinemment que à sa place, j'aurais essayé, il y a absolument rien à perdre. Effectivement, je la relance une dernière fois et j'essaye de lui faire comprendre que c'est important pour moi. Elle me dit j'y suis pour rien, t'inquiète pas, tu seras invité à la prochaine édition. Moi ça me fait bien comprendre qu'elle compte absolument rien faire et qu'elle se rassure en disant ouais, l'année prochaine on le fera peut-être ensemble. Moi ce que je veux c'est pas le faire l'année prochaine, c'était le faire avec elle, c'était partager une opportunité, un moment humain, trouver des donation goals qu'on aurait pu faire en duo, lever des fonds pour des assos, c'est quelque chose qui me touche et que j'ai déjà fait à multiples reprises. Commence à me faire à l'idée, je me dis que bah finalement je ne serai pas invité cette année et puis c'est tout. L'annonce des invités officiels est faite, les streamers qui sont invités lancent leur stream pour réaliser leur donation goal et Lydia fait ses donation goals, probablement en live à ce moment-là. Elle vient me voir et vient m'annoncer ses donation goals. Je lis ses donation goals et je me rends compte qu'elle invite une personne qui n'est pas invitée directement par le The Event. Elle peut se permettre d'inviter des gens via ses donation goals. Sur le moment, je me dis cool, Ok. une deuxième opportunité de m'inviter, va-t-elle la saisir? Tiens. Je lis peu à peu tous les donation goals, je me rends compte qu'il n'y en a absolument aucun dans lequel je suis et je me rends compte qu'il y a un donation goal qui est super intéressant d'ailleurs, c'est 2 Immortals contre 5 Iron. Pour les personnes qui ne sont pas trop familiers avec le jeu Valorant, 2 Immortals c'est 2 personnes de haut niveau contre 5 Iron, 5 personnes qui sont de faible niveau. Le but c'est de faire un concept un petit peu drôle. À ce moment-là, en joueur immortal, qui d'autre que moi, j'ai les plus gros stats françaises Valorant et par-dessus tout je suis son copain. Petit coup de C'est une flex. évidence pour moi. Après tout ce que je fais pour elle, effectivement elle m'a rajouté plus Petit coup tard, de mais le flex. moment où on en parle, quel Immortal tu vas inviter? Elle me dit je sais pas, j'y ai pas encore pensé. Moi sur le moment je boue. Je me dis en fait j'ai compris. Depuis le début de notre relation, elle me manipule finalement. Elle souffle et elle ferme la porte. Pour ceux qui se rappellent, à l'époque j'étais dans une pièce de streaming où il y avait un grand miroir à l'arrière. À ce moment-là elle se dirige dans la pièce, elle s'assoit sur le carrelage en face du miroir, elle était en train de se lisser les cheveux. Moi je décide d'aller la voir en me disant je vais lui mettre un ultimatum pour bien comprendre ses intentions. Je rentre dans la pièce et je lui dis écoute, je vais lancer un live et je vais absolument dire toute la vérité. Je vais dire qu'on est en couple et je vais expliquer explicitement ce que tu es en train de me faire subir depuis plusieurs mois. Je m'attendais à 2 réactions différentes. La première c'est qu'elle soit ok avec cette idée, auquel cas ça voudrait dire qu'elle ne se rend pas compte de tout le mal qu'elle est en train de me faire. Et en vrai de vrai, moi ça m'aurait rassuré quelque part. Mais la deuxième réaction c'est qu'elle s'énerve, auquel cas ça prouverait ce que je suis en train de dire, que depuis plusieurs mois elle me fait du mal volontairement et que les gens vont le comprendre et vont lui en vouloir. La réaction qu'elle a eue à ce moment-là a créé l'incident qui va suivre. Elle pose son lisseur, elle se lève, elle se précipite vers moi, elle commence à me frapper au niveau du torse et des épaules. Je mets mes mains pour me protéger en avant. À ce moment-là, elle hurle en disant tu veux détruire ma carrière, tu veux détruire ma vie. Moi je la repousse avec mes mains parce que je suis en panique et tout ça se passe sous les yeux de Dimitri, la personne qui vit avec nous à ce moment-là. Elle part en courant dans sa pièce de stream, elle claque la porte et je commence à l'entendre frapper. Donc forcément je la suis, j'ouvre la porte et je me rends compte qu'elle est en train de tabasser littéralement les vitres avec ses 2 poings. Le moment où je rentre dans cette pièce, moi je suis encore énervé, donc je lui dis tu vois, si tu réagis comme ça c'est que j'ai raison quelque part. Toute cette situation se passe toujours sous les yeux de Dimitri qui derrière essaye de nous calmer, mais moi je suis dans le feu de l'action, je ne sais pas exactement ce qui se passe. Je suis énervé contre elle, mais je me rends compte qu'elle tabasse littéralement la vitre et elle hurle des choses folles, comme tu veux me pousser au suicide, tu veux détruire ma carrière, maman je vais me suicider, mais des trucs de fou. Moi sur le moment je suis complètement paniqué, je commence à la rassurer, je me rapproche d'elle parce que ça fait à peu près une dizaine de secondes qu'elle est en train de tabasser la vitre. Je commence à avoir peur, je lui demande de se calmer, je lui explique que c'était pour voir ses réactions et que je vais absolument pas faire ça. J'essaye de mettre mes mains sur ses bras en lui disant calme-toi, et sur le moment c'est là où il y a eu un incident, c'est là où j'ai fait une erreur, chose que je reconnais. Je n'ai pas su comment réagir face à cette situation, elle était dos à moi et je lui ai mis une claque à l'arrière de la tête. Instantanément après ça je me suis mis à genoux et j'ai pleuré, je me suis excusé. Évidemment en premier lieu je ne minimise absolument pas ce que j'ai fait, je sais que c'est un mauvais geste et je n'ai pas besoin que toute la terre me le dise, je suis au courant déjà, c'est la raison pour laquelle je me suis mis à pleurer et que je me suis excusé. En ce qui concerne la crise de colère qu'elle a fait sur ce moment-là, c'est quelque chose qu'elle avait l'habitude de faire à nombreuses reprises. Vers la fin de notre relation, j'ai décidé de la prendre en vidéo durant l'une d'elles. Cette vidéo, je me la suis envoyée à moi-même sur Instagram et comme je vous l'ai expliqué au préalable, elle avait l'habitude de fouiller dans mon téléphone et de supprimer des choses. Cette vidéo, elle l'a bien supprimée de mon téléphone. J'ai évidemment la copie, heureusement. Évidemment, je n'ai absolument pas envie de vous mettre ça à l'écran parce que c'est une horreur. Honnêtement, c'est presque autant accablant pour moi. Les gens vont dire mais comment t'as pu sortir avec un démon pareil? Alors pour vous prouver que cette vidéo existe bien, en fait, on va simplement demander à Elidia de le confirmer à ma place. Et en gros, j'étais devenue folle et il m'avait filmé. Et du coup, j'étais allée sur son tel pour la supprimer. Et du coup, j'étais devenue complètement folle et genre je hurlais. Je disais j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Ma pauvre. Donc je pense qu'il parlait de cette vidéo. Et parce qu'en fait, j'étais devenue complètement hystérique. Attends, mais comment il a la vidéo si je l'ai supprimée de son tel? Je sais pas, supprimé récemment? Ouais, j'ai tout supprimé, gros. Même récemment? Ouais. Je te coupe. Mais la vidéo, pour moi, c'est la vidéo où tu deviens folle en mode tu peux. Mais ça veut dire qu'il l'avait enregistré quelque part. Tu fais du 5 devant un miroir parce qu'il te rend folle. Mais gros, je hurle de baiser, hein. Mais je pourrais toujours dire qu'il m'avait. Tu disais quoi? Je hurlais. Je hurlais, gros.
Les messages où je précise littéralement tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Je pourrais toujours dire que... Il y a plein de trucs comme ça. Petit clin d'œil de monstre. Ça me tend de fou. Ça me tend, genre. Existe bien. Et Lydia, si tu peux toi-même poster ces messages, lorsqu'on en a parlé la première fois, donc probablement le lendemain ou le soir même, c'est bien un message dans lequel je précise, je ne t'ai pas frappé, je t'ai mis une claque parce que tu étais, désolé du terme, je sais que c'est pas approprié, que ça peut paraître bizarre pour certaines personnes, mais hystérique c'est le mot probablement que j'ai utilisé. Je lui dis que j'avais peur qu'elle casse la vitre, qu'elle se fasse mal, et j'ai même précisé que je suis tombé à genoux et que je me suis mis à pleurer. On est sur un message qui date d'un bon moment, mais je suis persuadé que j'ai raconté plus ou moins tout ça dans ce message. Je n'ai absolument pas peur que ce message soit mis en évidence, au moins ça pourrait notamment prouver que ce que je dis n'est pas inventé. Maintenant, deuxième point qui est important, j'ai un témoin sur le moment. Certes, ce témoin c'est un ami à moi, mais je peux prouver aussi via des screens que lorsqu'on avait des disputes entre Elidia et moi, Dimitri et Elidia passaient du temps même au téléphone pour discuter, essayer de la calmer. C'était son confident. Et Dimitri, c'est une personne qui a 30 ans. Est-ce que vous pensez sincèrement que si j'avais tabassé Elidia ce jour-là, Dimitri n'aurait absolument pas réagi? N'importe quel être humain, que ce soit mon ami ou pas, en voyant une femme se faire tabasser, aurait réagi. Ce jour-là, il y avait aussi Thomas qui était dans la cuisine. Lorsqu'il a entendu la dispute, il a totalement esquivé, il est parti sur la terrasse et il a notamment entendu Elidia qui frappait contre la vitre. Thomas est prêt à témoigner pour moi, j'aurais pu lui demander de mentir par rapport à ce qu'il s'est passé pour appuyer mes propos, mais personnellement je me sens extrêmement bien à l'idée d'être honnête et de dire littéralement la vérité. La question que vous vous posez, c'est pour quelle raison tout ce qui arrive en ce moment sort seulement maintenant, alors que ce qu'il s'est passé date de début septembre 2024. Après ce premier incident, on a décidé d'emménager ensemble et lorsque nous sommes arrivés dans le sud, dans une nouvelle maison, les disputes sont devenues bien plus récurrentes et toxiques qu'elle ne l'était déjà à l'origine. Je vais essayer de vous contextualiser certaines d'entre elles, histoire que vous puissiez vous situer. Moi, mon but, c'est que vous puissiez vous mettre à ma place dans la relation et peut-être vous demander comment vous auriez réagi. Et je suis persuadé que tout le monde aurait mieux réagi que moi. Absolument tout le monde a la science infuse et le tribunal de Twitter m'accable et veut me faire passer pour une horrible personne. Et je le conçois à partir du moment où on croit la victime. Encore une fois, j'en veux absolument personne. Par exemple, vu que ça n'allait pas très bien dans notre relation, notamment il y a eu beaucoup de voyages, que ce soit au ski, dans lequel elle ne voulait pas que je vlog parce que c'était son vlog à elle. On a eu des disputes à Londres pour un live littéralement. Elle a notamment été invitée à Berlin pour cast la finale de Valorant des Game Changers. À ce moment-là, une personne qui s'occupe de l'OBS et de l'audio ou de gérer justement les problèmes lorsqu'on en rencontre vient et s'adresse à Elidia, moi et Lakers, notre streamer qui était présent à ce moment-là, et demande si par hasard on voulait mettre plusieurs clés de stream, donc qui aurait permis de stream sur différentes chaînes justement cette finale. Elidia répond non instantanément. Sur le moment, je trouve ça dommage parce que si elle m'avait demandé ou si elle avait ne serait-ce que tourné le regard, que ce soit du côté de Lakers ou du mien, je l'aurais bien évidemment dit non, c'est son moment, c'est son kiff. Mais le fait qu'elle me propose pas, par rapport à ce qui s'est passé à Madrid, je trouve que c'est quelque chose de problématique. Ça prouve encore une fois qu'elle veut absolument tout pour elle et rien pour moi. Et on parlait de base de jalousie professionnelle brutale. Durant le premier incident, ce qui s'est passé n'était pas dû à une jalousie du fait qu'elle soit invitée et pas moi. Ce qui s'est passé était dû à une situation spécifique. Et je rappelle que je me suis fait frapper avant. La différence, c'est que je suis un homme et que c'est une femme. Si en face ça avait été un homme, j'aurais subi des séquelles. Maintenant, ma voix a beaucoup moins d'impact que celle d'une femme et je le conçois malheureusement. En plus du fait qu'elle ne voulait pas partager le cast à Berlin, pensait littéralement que je la trompais à Berlin dans ma chambre d'hôtel. Elle m'avait accusé notamment de l'avoir trompée avec Lens. Je rappelle qu'elle a mon mot de passe de téléphone et qu'elle fouille absolument toutes les nuits. Et elle avait mis son Face ID dans mon téléphone. Je ne savais même pas que c'était possible. À une époque, un tweet avait été fait qui demandait quel genre de maillot e-sport on pouvait porter en public et que ça fasse pas trop geek. Glens avait répondu en mettant une photo de moi et Elidia a tiré des conclusions hâtives en disant que je l'avais trompé avec Glens. L'unique moment où j'avais rencontré Glens, c'était lors d'un shooting. Dans ce shooting, il y a plusieurs personnes. Nello, Emash, Maxime, son propre photographe, Younes, un ami à moi, et Loupiot. Il y a peut-être d'autres personnes, mais je les ai pas en tête. L'unique personne qui à ce moment-là savait que Elidia et moi étions en couple, c'était Loupiot. Donc à ce moment-là, je lui ai envoyé des vocaux. J'ai un souci avec Célia, tu te souviens le shooting qu'on avait fait avec la Carmine Corp Depuis, il y a Glens, qui est la joueuse, la blonde avec qui tu as dû parler, je suppose, qui tweet pas mal sur moi. Et là, en l'occurrence, récemment, encore un tweet. Je sais pas si tu l'avais passé sur Twitter, mais du coup, Célia m'en reproche. Vas-y, à plus, ciao. Excuse-moi. Et du coup, Célia est persuadée qu'il s'est passé quelque chose avec Glens sur le shooting. Alors que je lui assure que je ne lui ai même pas parlé. Honnêtement, je te dis la vérité, tu étais là et tu pourras lui affirmer. Je ne lui ai pas parlé du tout. Je lui dis bonjour à l'aller et au revoir et c'est tout quoi. Et là, elle se monte la tête, elle m'a appelé en disant que c'était fini, etc. Et moi, ça me brise le cœur. Je suis amoureuse. Je sais pas sur qui compter pour m'aider malheureusement. J'ai mon pote qui était là sur place l'autre fois. Il a pu lui expliquer qu'il s'était rien passé, mais elle peut pas lui faire confiance parce que c'est mon pote. Du coup, j'ai besoin de quelqu'un pour me sauver. Si tu peux, je suis vraiment désolé de te demander ça, mais si tu peux juste soit lui envoyer un petit message, soit l'appeler, soit lui expliquer parce qu'elle veut pas me croire moi et je sais pas comment faire honnêtement. Je suis vraiment désolé de te demander ça. Ça peut paraître absurde et tout. J'espère que tu comprendras, mais je sais pas pourquoi elle est persuadée que depuis ce jour-là, il se passe quelque chose entre Glens et moi. Je ne lui parle pas, je ne la mentionne pas. J'ai répondu une fois à un tweet où elle avait parlé de moi, c'est tout. Genre, mais rien de spécial, rien de bizarre, tu vois.
Je dis s'il te plaît, raisonne Elidia, gentil, parce la qu'elle avait loupette. littéralement décidé de me Si. quitter. Elle a pris ma valise, elle l'a mis en dehors de la chambre d'hôtel, elle a fermé et je n'avais pas la carte pour entrer dans l'hôtel. Le problème c'est que même Donc elle après est là, ça, hein. je lui disais envoie un message aux personnes qui étaient présentes, que ce soit Loupiote, même Glenn si tu veux. Elle me disait je suis persuadée que tu leur as dit de mentir, etc. ou que t'as des choses à cacher. Encore une fois, c'est un problème dans lequel on m'accuse où il n'y a aucune preuve. Je suis totalement innocent. Je n'ai absolument jamais eu de contact avec Glenn, à Super, part tu pour as- lui dire bonjour. Et à la fin de ce KCX dans lequel j'avais participé, je l'ai croisée dans des couloirs plus tard. Elle était venue s'excuser dans mes DM et je lui avais pas répondu parce que Lydia voulait pas que je lui réponde. Moi, ça m'a fait de la peine quand je l'ai croisée. Je suis venu m'excuser et je lui ai dit bah désolé, je suis en couple avec Lydia. Elle a mal pris le tweet où tu mets une photo de moi. Il me semble que Glenn à ce moment-là me disait que elle avait pas envie de mettre une photo d'elle parce que ça faisait narcissique ou un truc dans le genre, mais peu importe. Durant une autre des nombreuses disputes qu'elle avait l'habitude de faire, étant donné que moi j'avais besoin de respirer et de prendre du recul sur les situations lorsque elle avait fait une connerie et que je l'en voulais. Sauf que lorsque j'essayais de m'échapper, elle prenait mes clés de voiture et mes clés de maison, elle les cachait, elle se mettait en face de moi et tendait les bras pour m'empêcher de passer, elle me bloquait, elle m'agrippait, elle me courait même après et j'ai des témoignages de ça qui se sont passés à Dijon un peu plus tôt, mais c'est quelque chose qu'elle faisait régulièrement. À cette époque, en plus d'une maison qu'on louait, on avait un petit appart en Airbnb qui était juste au-dessus. Airbnb dans lequel j'ai streamé pendant une période. Pendant cette dispute, j'essayais d'aller m'enfermer dans ma pièce et le problème c'est qu'elle passait ses mains et son corps entre la porte et le mur pour empêcher que je ferme la porte. Passer 10-15 minutes à essayer de lui mettre des feintes, elle me courait après, etc. C'est ridicule. Vraiment, j'ai trop honte de sa mère, c'est trop ridicule. À un moment, j'arrive à fermer la porte, je lui demande de me laisser. Oh, on dirait vraiment, pas... quand il raconte là, on dirait vraiment dit. Il est honte de sa mère. Tranquille, j'ai besoin de respirer et de passer à autre chose. Elle force pour tirer la porte de son côté, je lâche la poignée et je passe par la fenêtre, littéralement. Je monte à l'appartement au-dessus, je ferme ma clé derrière moi parce que j'avais les clés de l'appartement mais pas de la maison qu'elle avait volée. Je me pose en haut sur le matelas, dites-vous il est peut-être 2-3 heures du matin. Je dormais pas en haut dans l'appartement donc il y avait pas de drap, mais j'avais besoin de m'allonger pour respirer un petit peu. Au fur et à mesure j'entends du bruit, elle toque et elle trouve une manière de rentrer. Elle était rentrée en passant par le toit et elle était littéralement passée par la fenêtre. Pour ceux qui s'en rappellent encore une fois, j'ai streamé dans un appartement pendant un petit moment et la raison pour laquelle la fenêtre à ma droite était ouverte, c'est parce que j'avais le câble Ethernet de la maison d'en dessous qui passait par cette fenêtre pour donner justement du réseau à l'appartement au-dessus. C'est par là qu'elle est passée, elle est venue continuer sa crise et c'est à ce moment-là que je lui dis je te déteste, je veux te quitter, tu agis comme une merde, j'ai dit des trucs méchants, j'en suis persuadé, mais mon but c'était de la quitter à ce moment-là. Je ne la supportais plus et je la détestais. Son comportement en général, c'était plus possible pour moi, je suis trop vieux pour ces conneries. À ce moment-là, elle a mal pris, elle a pris son téléphone et elle me... Ok, s'il y a un truc qui passe pas et qu'il a pas assumé, c'est les insultes qu'il a dit. Il a dit mon but c'était de la quitter. Pour moi ça justifie pas. Pour moi ouais t'es énervé. En vrai compliqué de donner mon avis. Parce que je suis pas à sa place mais... Oui quand t'es énervé oui. Forcément ouais ça sort de la... En gros il aurait pu... Ça il aurait pu dire... Il aurait pu passer un peu plus de temps dessus et dire... l'erreur que j'ai fait et tout. Voilà. Même si oui c'est difficile de quitter quelqu'un en bon terme quand... à bout mais... Voilà. C'est mi-justifié, enfin mi-pardonné, mi-injustifié. la jeter dessus de toutes ses forces. Encore une fois, c'est des choses dont je parlais très peu parce que je sais qu'elle réagissait sur le moment de la colère. Et même si je lui en voulais qu'on en parlait le soir même ou le lendemain, c'est des choses qui, encore une fois, on se pardonnait mutuellement et on s'excuse. Les propriétaires reviennent en septembre. D'ailleurs, j'ai trouvé qu'il ça me tient à cœur que tu saches que ce qui s'est passé, que je te ferai mal car je sais moi plus. Ah. C'est tellement joli et je voulais voir Urus, c'est tout. C'est vrai que j'aurais dû. C'est la fin de la relation, c'est dommage quand même. Parce que. Tu peux m'expliquer vraiment ce que tu ressens. Si tu veux. Dis si tu peux m'en parler tout de suite. Mais elle spam les messages.
Je rigole, mais je suis aigri là, mais. Ok. Intéressant les screens. Excuser mutuellement, que ce soit son comportement ou le mien. Donc à aucun moment je lui en ai voulu d'avoir réagi comme ça. C'est là où moi ça me pose problème parce qu'on me fait passer pour quelqu'un qui tabasse les gens. Là où moi je me suis vraiment fait taper, on m'a acheté même un téléphone dessus et à chaque fois c'est vraiment dans un contexte de vouloir faire du mal physiquement. Si en face ça avait été un homme et que j'avais été une femme, ça aurait été encore plus problématique. Et je trouve pas ça normal que c'est censé être plus problématique parce que c'est une femme et que moi je suis un homme et que du coup ma voix ne compte peut-être pas assez. On arrive au dernier incident qui s'est passé entre elle et moi. Cette fois-ci c'était en voiture. Durant le KCX ils ont annoncé KCBS. Kotei a pris contact avec nous. Dans ses messages, il nous proposait un contrat de C'est dangereux co-caster, aussi. moi pour KCBS, C'est un donc truc l'équipe grave, masculine, grave et dangereux. elle allait continuer de s'occuper des GC, grave. donc l'équipe féminine. Elle m'explique que j'ai de la chance selon elle parce que les filles sont nulles et ça fait moins de stats, donc elle aurait préféré cast KCBS. Honnêtement, ça a très mal vieilli parce que les filles sont super fortes. Bref, durant une conversation qu'on a en voiture, lorsqu'on rentre de Montpellier, elle m'explique qu'elle aimerait cast KCBS contre JL avec moi. Le premier match où on s'est fait tarter notamment. Sur le moment, vous l'avez bien compris, depuis le début, elle cherche uniquement mon buzz et je l'ai prouvé à multiples reprises. On est dans un moment de notre relation où on est au plus bas, c'est-à-dire que c'est froid, que la moindre étincelle peut littéralement créer un feu. Je lui explique que je ne vois pas pourquoi je l'inviterais, étant donné qu'elle s'occupe des GC désormais. Elle me dit pour commencer que je suis égoïste. Moi je lui explique, je suis persuadé que tu veux faire ce match avec moi parce qu'il y aura de l'audience, étant donné que c'est JL contre Cassé. Et j'affirme ça même en disant tu es assoiffé de sang. Je peux pas inventer ça. C'est vraiment ce que j'ai dit sur le moment parce que c'est ce que ça m'a inspiré. Ambiance totalement morbide dans la voiture, plus aucun bruit, elle éteint même la musique. On arrive au péage en direction de la maison, on passe le péage et le moteur s'éteint une première fois. Je comprends pas, je regarde le tableau de bord, aucun voyant quoi que ce soit, donc je redémarre une deuxième fois, je rappelle que je suis en automatique, c'est un start and stop, c'est littéralement cette voiture. Je commence à avancer pour m'extirper parce que des voitures commencent à s'accumuler derrière moi, je les vois dans mon rétroviseur. La voiture s'arrête une deuxième fois, là je commence à me poser des questions, je la regarde, je lui dis bah mince, qu'est-ce qui se passe? J'essaye de me référer à elle, peut-être qu'elle a une idée, et je redémarre une troisième fois et je la vois avec sa main venir pour essayer d'éteindre la voiture une troisième fois. Donc à ce moment-là, j'attrape son poignet, je lui dis qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Elle force, elle me dit je veux qu'on s'explique, elle vient pour appuyer avec sa deuxième main. À ce moment-là, j'essaie d'attraper ses deux mains et je la bloque avec mon bras. La voiture est redémarrée, je commence à braquer sur la droite. Sur la droite, il y a une aire de repos, c'est littéralement là où j'ai enregistré ma vidéo, où j'explique pourquoi je me suis fait ban pendant un mois. Sauf que je suis en train de traverser littéralement toutes les voitures qui sortent du péage, notamment ceux qui ont justement le télépéage et qui passent, même si c'est pas une vitesse ahurissante, ça doit être du 30 km. Moi, je vous dis la vérité, on est dans une situation de danger. Je continue à braquer, mais imaginez la situation. J'essaie de regarder dans les rétros, vérifier ce qui se passe autour de moi. Je la maintiens en plus avec mon bras, elle qui force et qui se débat, et en même temps, je braque et j'essaie de me diriger vers l'aire de repos. Encore une fois, à ce moment-là, elle a une super idée brillante comme d'habitude. Elle décide d'ouvrir la porte et d'essayer de sortir par la porte sur l'autoroute. Enfin, littéralement à la sortie du péage. Donc toutes les voitures sont en train de sortir. Moi, je suis en panique totale, donc je l'attrape, je la tire vers moi, je lui dis tu te fous de ma gueule, et avec ma main, je fais un geste comme ça. Donc je pense que je lui ai mis une claque honnêtement. J'arrive à m'extirper jusqu'à l'aire de repos. À ce moment-là, je la lâche. Elle prend la fuite littéralement, elle court, elle va se cacher derrière un arbre. Eh vas-y. En fait, rien que d'en parler, j'arrive pas à croire. Je me dis c'est un autre monde et on essaie de me faire passer pour quelqu'un qui tabasse les gens. Ok, j'admets, j'ai pas été bon dans la relation, mes gestes, ma manière de réagir, etc. J'en suis conscient, j'ai besoin de personne pour me dire que ce que j'ai fait c'est mal ou que j'ai mal réagi. Mais je vous jure sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, que à ma droite, si en côté passager c'était un handicapé, mon père, ma mère, mon petit frère, même Cédric Doumbé, j'aurais réagi de la même manière. C'est dangereux, on est sur la route, c'est absolument... Cédric il a sorti le Cédric Doumbé, frère. Pourquoi? Cédric Doumbé, frère. Rapport. Pas un endroit dans lequel on a ce genre de réaction. Et au vu de tout ce qu'elle m'a fait subir au fur et à mesure de la relation, et encore j'ai dû raconter 70%, il y a encore plein de trucs, que ce soit même dans le vocal d'1h20 où elle parle à mon ex et elle dit des choses atroces, grossophobie, elle émite des accents africains, je comprends pas où elle veut en venir en fait. Bref, reprenons l'histoire, je me gare, je lui envoie un message et je lui dis regarde ce que tu me fais faire. Et je le pense toujours aujourd'hui. Certains vont dire peut-être que c'est une phrase de fou, que je suis bizarre, mais si je lui dis ça, c'est que je sais qu'au fond de moi je ne suis pas comme ça. Et sur les réseaux, littéralement, il y a plusieurs personnes qui sous des tweets disent c'est pas la première femme à qui il fait ça. Et la raison pour laquelle les gens disent ça, c'est parce qu'elle a demandé à mon ex-copine de témoigner contre moi en mentant, en disant que je l'ai frappée elle aussi. M, du coup, a joué le jeu parce que... C'est comme les... Non, elle a bien dit qu'il a bien... C'est aussi demandé de témoigner. Si, mais c'est jamais le pas.
Le but c'était d'avoir des preuves, et donc elle en a probablement parlé autour d'elle en disant ouais même son ex elle est prête à témoigner etc. Genre ceci prouve cela, pour quelle raison étant donné que M n'en a parlé absolument personne d'autre qu'elle. Personnellement moi ça me fait énormément de mal pour les personnes qui subissent de réelles violences physiques. La vérité c'est qu'aujourd'hui je sais qu'il n'y a aucune preuve, aucune photo de bleu, aucun coup qui a été mis, c'est-à-dire des coups, phalanges, coups de poing pour faire du mal physiquement. Je sais aussi du coup qu'il y a eu beaucoup de mensonges et je vous l'ai prouvé, et pour moi ça décrédibilise littéralement tout le discours d'une femme battue qui subit réellement des violences. On parle d'hommes qui veulent se donner raison avec la force. On est tellement loin à l'opposé. Effectivement, vous pouvez m'en vouloir pour les gestes que j'ai pu avoir durant ces incidents, et honnêtement, je m'en veux moi-même aussi. Il se peut que j'aurais dû réagir autrement. Pour le coup, en voiture, je sais pas exactement comment j'aurais dû réagir. Pour ce qui est du premier incident, j'aurais peut-être pu essayer de la maintenir ou de la tenir, ou peut-être de la laisser se faire mal, mais c'est vrai que sur le moment, j'ai vraiment réagi à chaud et instantanément sur le coup de la panique, donc effectivement, je m'en veux. Mais je refuse sur tout ce que j'ai de plus cher au monde qu'on le dise publiquement que j'ai tabassé des gens. Effectivement, dans son communiqué, elle a suivi les conseils de son amie, sa super amie d'ailleurs Soriane, qui lui dit de modifier des propos, etc., etc. Je doute honnêtement que une claque, des insultes ou des embrouilles fassent de moi quelqu'un de problématique. Évidemment, je dis pas que c'est normal, mais je pense. Oh, je capte les gens, je comprends les gens qui disent ouais, Fugu se fait passer pour une victime et tout. Et en même temps, non, je le dirai au résumé, je ferai un petit résumé à la fin. Que ça peut arriver à tout le monde, que ça a dû arriver à tout le monde durant certaines relations. Malheureusement, je déteste ça, subir une injustice. Aujourd'hui, j'ai eu ma mère qui m'a appelé en pleurs. Je suis évidemment obligé de faire semblant que tout se passe bien. J'ai absolument pas envie qu'elle refasse un infarctus. Mon petit frère qui m'envoie notamment des messages pour savoir si je vais bien. Franchement, je vous dis la vérité, j'étais plein de haine, j'avais pas envie de pleurer, je sens que les larmes montent parce que je parle de mon petit frère et que ça me touche énormément. Non, ne pleure pas, on va dire que t'es une salope, on va dire que tu fais comme Pierre Chabrier. Je pleure pas, mes yeux transpirent uniquement. Donc je tiens à m'excuser, non pas à Elidia, étant donné que je l'ai déjà fait durant notre relation à multiples reprises, qu'on s'était pardonné mutuellement et qu'elle a décidé de m'attaquer dans mon dos. Maintenant, la raison pour laquelle elle a fait ce communiqué publiquement, c'est parce qu'elle a vu que dans ma story Instagram, il y a quelques semaines, j'ai posté le fait que j'étais en train de travailler sur une vidéo. La vidéo devait être bien moins hard que celle-ci. Il y a plein de choses que j'avais atténuées parce que j'ai juste peur qu'elle se fasse du mal, je n'ai pas envie de ça. Ça n'a jamais été ma volonté. Faire des vidéos sur internet, c'est uniquement une passion. J'avais un métier avant, en vrai de vrai, retravailler normalement, ça me dérange pas plus que ça. J'espère que certains prendront en compte ce que j'ai dit et que de toute manière, même si ça pouvait me sauver quelque part, le mal est fait et qu'en vrai de vrai, vu les proportions que ça a pris, je me doute que ça n'arrangera jamais rien. Et ça me fait de la peine, c'est comme attaquer une personne qui se rend même pas compte de ce qu'elle est en train de faire. Et je dis pas qu'à côté je suis tout blanc, hein, bien évidemment que non, donc je m'excuse notamment auprès de ma communauté, je m'excuse auprès des gens qui m'ont soutenu pendant tout ce temps. Honnêtement, je trouve que mes actes sont pas non plus catastrophiques. Évidemment, c'est pas justifiable, peu importe ce qui se passe, je ne peux pas justifier ma manière d'agir, mais par rapport aux circonstances et au contexte que j'ai donné, j'espère en tout cas que des gens se rendront compte que dans ce genre de situation, ils auraient pu réagir de la même manière que moi. Enfin bref, prenez soin de vous, honnêtement je pense pas continuer les réseaux, que j'ai vraiment envie de subir une vague de haine en permanence. Dommage ça. Je sais pas, je suppose que ça doit être mérité. Honnêtement, j'ai cherché je sais pas si après cette vidéo il va suivre, j'essaie de regarder les coms. Non mais les gars, premier degré, les coms, il y a que des gens qui disent des trucs en aucun rapport avec la vidéo. Même moi j'ai dit un truc aucun rapport avec la vidéo. Voilà. Non mais je sais pas trop ce que les gens en pensent, genre. Je suppose la commune Fugu est forcément. Voilà, manière de contacter Lydia et de discuter avec elle, elle en a jamais parlé. La seule fois où elle a répondu, elle était en compagnie de Mel et Loupiote. Mel que j'avais l'habitude de raid aussi. Et lorsqu'elle me proposait de faire de la duo, et Lydia m'avait dit de dire que non. Donc moi je lui disais ouais, dès que je rank up, vas-y. Au final je disais non, donc désolé de vous mêler à tout ça. Loupiote aussi en l'occurrence, lorsque tu m'as appelé et que tu m'as demandé pour quelle raison Lydia t'avait unfollow, la vérité c'est pas ce que je t'ai dit. J'ai essayé de te donner la raison la moins problématique pour elle parce que je voulais pas vous ayez d'embrouille toutes les deux, mais l'insulte elle a bien eu lieu. C'est quelque chose de quotidien, c'était pas la première fois qu'elle était jalouse de toi, étant donné que j'avais l'habitude de lui dire que je te trouvais remarquable vis-à-vis de toutes les choses que t'avais pu faire. Ce jour-là, Anis, que t'as rencontré en Thaïlande, était dans la voiture au même moment. Il pourra littéralement te confirmer ce qui s'est passé. J'ai essayé d'apporter le plus de screens aussi possible. Évidemment, c'est une relation qui s'est passée dans la vraie vie, on vivait ensemble, donc tous les messages que j'ai essayé de vous montrer, toutes les preuves, que ce soit enregistrement, etc., c'est des choses qui étaient extrêmement dures à avoir. J'espère honnêtement que ce sera suffisant et je m'excuse aussi auprès de la Carmine Corp
Corp, ça n'a jamais été une volonté. Lorsque j'en ai Ok, parlé à Carmen. Arthur, j'ai bien précisé ce qui s'était passé des deux côtés. Faut croire qu'elle Ah. a pu continuer à cast et moi non. C'est bien eux qui m'ont demandé de faire un tweet et de mentir, donc les gens qui retweetent en disant ceci explique cela, honnêtement si j'avais pu dire la vérité dès le début je l'aurais dit. On m'a conseillé de prendre un avocat et de ne pas en parler, ni même d'essayer de contacter Lydia. Je vous dis la vérité, au début j'ai pas pris d'avocat et j'ai essayé de contacter Lydia parce que pour moi c'était Bravo. une injustice et qu'il y avait forcément un quiproquo, quelque chose Ouais, qui c'est bon, s'expliquait. j'arrête. Donc je m'excuse auprès de la fanbase Carmine Corp et de tous ceux qui ont pu être déçus de mon comportement en général pour X ou Y raison. J'espère avoir rempli vos bingos pour ceux qui font des paris sur Twitter sur ce que j'aurais pu raconter. Et je remercie les quelques streamers et quelques Voilà. viewers qui ont Des gens pris de la but, peine hein. de m'envoyer des messages de soutien. Il y a des gens qui prennent la peine d'attendre les deux versions, surtout quand je précise que je vais donner ma version. À la limite, si j'avais rien dit du tout, j'aurais pu comprendre qu'on me lynche. Mais enfin bon, c'est le jeu. Je vous remercie. Passez une excellente soirée, journée, ce que vous voulez, une belle vie. Désolé encore si j'ai pu décevoir de nombreuses personnes. C'était Fugu et puis c'est peut-être à la prochaine, je sais pas. Putain, il part dépité. Même moi, ça me rend dépité. En vrai, la vidéo est hyper intéressante. Vraiment, YouTube, allez la voir. C'est super intéressant. Trop intéressant. Je vais demander au chat ce qu'ils en pensent. C'est très intéressant aussi de savoir ce que vous en pensez, chat. Ouais, c'est vrai que la vidéo est grave intéressante. Tellement de trucs, il y a full preuve et tout. Je dis, j'allais pas dire ouvertement de quel côté j'étais. Bah, si je veux le dire en fait. Hein. Bon, ça c'est vu de toute façon. Je suis avec Fugu. Je suis avec Fugu parce que bah il pose des enregistrements vocaux. Comment tu veux fake ça, genre? Comment tu veux fake 3 voix qui se parlent en même temps, frère? Genre déjà, fake une voix, c'est déjà compliqué. Fake 3 voix qui parlent, enfin une conversation de 3 voix, c'est encore plus compliqué. Mais il y a surtout des moments où il y a 2 voix qui parlent en même temps. Ça, le fake, c'est encore plus compliqué, frère. C'est dumb. Impossible à fake. Impossible. Les screens. À la limite, des screens, ça peut se fake. Est-ce qu'il aurait eu la déterre de se fake tant de screens? Je sais pas. Et tout laisse à penser que, ouais, que c'est vraiment vrai ce qu'il dit, quoi. Moi, je crois, en tout cas, parole sur parole. Hein. Sur parole, pardon. Je crois sur parole. Ce que je disais aussi au niveau de Fugu se victimise. Les gens qui disent qu'ils s'exposent comme victime. Il y a 2 types de. Enfin, comment. Il y a 2 manières. Enfin, il y a 2 raisons pour lesquelles on peut se victimiser dans le cadre de. La première. Et en général, ça se voit quand c'est le premier et le deuxième cas. Pour moi, le premier cas, c'est tu fais la victime pour que on soit avec toi. Et le deuxième cas, c'est le cas du coup, c'est que t'es vraiment la victime. Et donc, bah, pour moi, c'est le deuxième cas. Il se victimise parce que c'est vraiment la victime. Et on peut pas dire qu'il se victimise pour que ça. Après avoir vu cette vidéo, tu peux pas. Non, mais je suis désolée, les gars, mais après avoir vu cette vidéo, tu peux pas dire qu'il se victimise pour que. Après avoir vu cette vidéo, il y a trop de preuves, carrément. Il n'y a pas beaucoup de preuves, il y a trop de preuves. Vraiment, il a fait plus que ce qu'il avait à faire. Pas dire, tu peux pas. Tu peux pas. Du coup, c'était tout. YouTube, je ferai un short et une vidéo longue. Donc, en vrai, le short, allez voir la vidéo longue. C'est super intéressant d'aller voir vraiment. Et même si vous voulez pas regarder ma vidéo à moi, je peux comprendre. Et ben, allez même au moins voir la vidéo. C'est vraiment super intéressant. Merci d'avoir regardé. Salut.